Françaises, Français, nous sommes ce soir le 7 novembre 2020 et des informations assez extraordinaires nous proviennent des États-Unis d'Amérique. On a appris successivement que 3 chaînes de télévision, les 3 principales, CNN, NBC et CBS, avaient d'un seul coup annoncé que Joe Biden, venant de remporter, semble-t-il, les élections en Pennsylvanie, se trouvait de ce fait élu 46e président des États-Unis d'Amérique. Et puis dans le même mouvement, on apprenait par une déclaration de Donald Trump, c'est-à-dire du président en exercice, qu'il estimait quant à lui avoir été très largement élu, qu'il contestait formellement l'élection de Joe Biden, qu'il voyait bien que la manœuvre consistait par l'intermédiaire des médias à forcer la main au peuple américain et au monde en proclamant des résultats de façon prématurée, alors même qu'il a lancé et qu'il va lancer des procédures judiciaires qui iront jusqu'à la Cour suprême. C'est quand même assez extraordinaire que toute la presse française présente les accusations du président des États-Unis en exercice, quand même, de Donald Trump, qui a quand même remporté du premier coup quand même une vingtaine d'États, et qu'on considère que ces affirmations seraient complètement extravagantes, qu'il aurait complètement inventées, qu'il n'y aurait aucune preuve. Non. Regardez tout ce que je viens de vous montrer, il y a quand même des soupçons. Voilà. Et quand il y a des soupçons, on doit faire une enquête à charge et à décharge. Or, ce que je vois dans la presse américaine et malheureusement dans la presse française, c'est que tout ce qui concerne ces élections est traité par la presse, les médias français, à décharge pour Biden, c'est-à-dire qu'on trouve toujours 1000 circonstances atténuantes pour Joe Biden, et à charge pour Trump. Systématiquement, c'est le billet fondamental qui n'échappe d'ailleurs plus à énormément de Français. En conséquence, depuis maintenant plusieurs jours, Donald Trump, président sortant, considère qu'on essaye de voler sa victoire par une fraude massive et industrielle, et il a annoncé des recours juridiques dans plusieurs États. Alors, que l'on soit pour ou contre Trump, que l'on considère qu'il a tort, etc., c'est une chose. Mais il y a un fait qui est là, c'est que Donald Trump ne reconnaît pas la victoire de Joe Biden, qu'il considère que cette victoire est une escroquerie par des multiplications de fraudes massives, et donc il va avoir des recours judiciaires. Et ça, c'est un fait. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle il est totalement inimaginable que les grands médias, suivis ensuite par les grands médias français, suivis ensuite par les dirigeants des pays, des satellites des États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, la France, se soient précipités, Mme Merkel, Monsieur Conté, Monsieur Trudeau et Monsieur Macron se sont précipités pour féliciter Joe Biden de son élection, alors que d'un point de vue strictement précis, l'élection doit avoir lieu une fois que les États ont proclamé la victoire, qu'ensuite les recours juridiques aient été purgés, comme on dit, c'est-à-dire examinés sur place, localement, après des décomptes, et ensuite éventuellement en remontant plus haut jusqu'à la Cour suprême, qu'ensuite les grands électeurs se soient réunis en fonction de ces résultats, qu'ensuite les grands électeurs aient élu le président, puisque ce ne sont pas les électeurs qui élisent, ce sont des grands électeurs, qui ont d'ailleurs, ce que l'on ne sait pas suffisamment, la plupart d'entre eux, pas tous, mais ça varie selon les États, mais la plupart d'entre eux ont la liberté de vote. C'est-à-dire que même un grand électeur de Donald Trump pourrait voter pour Joe Biden ou l'inverse, notamment si on lui graisse la patte. Donc parce que la démocratie américaine, c'est quand même quelque chose de très particulier. Enfin, en gros, en général, les grands électeurs votent quand même pour le candidat pour lequel ils concouraient. C'est quand même le cas général. Et ce vote a lieu le 14 décembre. Donc de toute façon, et le nouveau président est formellement nommé, nommé président, futur président, et le président élu le 6 janvier. Et la passation de pouvoir a lieu le 20 janvier, traditionnellement, aux États-Unis. Donc il y a toute une procédure. Ce qui veut dire au passage
que Donald Trump, il est président de toute façon, constitutionnellement, jusqu'au 20 janvier 2021. Lorsque j'ai vu dans la presse que les équipes de Joe Biden se proposaient d'aller le chercher manu militari et de le foutre à la porte de la Maison-Blanche, c'est absolument ahurissant que personne, encore une fois dans les médias, n'ait dit « Mais attendez, ça va, c'est pas possible. C'est un coup d'État. » Bon, pour clore ce chapitre, je dirais simplement que ça va pas. Est-ce qu'on imagine aussi ce qu'il en serait si la situation avait été inversée? Imaginez que ce soit Joe Biden qui soit à la place de Trump et puis qu'on voit arriver dans la soirée, dans la nuit et après l'heure limite, qu'on voit arriver des bulletins de vote qui soient à 95% pour Donald Trump. J'ajouterais également que les médias avaient été prompts, les réseaux sociaux aussi, à relayer en 2016 le pseudo Russiagate, c'est-à-dire cette idée selon laquelle Donald Trump, en fait, son élection aurait été organisée par la Russie, qui était une fake news, qui a été ensuite, depuis lors, déballonnée, qui visait à expliquer que Trump avait gagné en trichant. Il n'y avait aucune preuve. Il n'y en a d'ailleurs toujours pas eu, ni aucune précaution. Je voudrais rappeler aussi, au passage, la pseudo-affaire Cambridge Analytica sur le Brexit. Je voudrais rappeler, ça vient de sortir d'ailleurs, la pseudo-maladie de Parkinson de Poutine. Voilà. Et bien dans ces cas-là, vous avez Twitter, vous avez Facebook, vous avez les médias qui relayent ça, alors qu'il n'y a aucun début de preuve et que tout ceci sont des fake news. Twitter ou Facebook se permettent de censurer purement et simplement le président des États-Unis d'Amérique. Je peux comprendre que ça ne plaise pas aux journalistes, ni aux donneurs d'ordre, ni à leur patron. Je peux le comprendre. Mais il y a quand même une éthique du journalisme. Normalement, on ne doit cacher aucun fait. Quitte ensuite, si Donald Trump dit des sottises, d'ensuite le débunker, comme on dit, c'est-à-dire démontrer en quoi il a tort. Mais lui couper le micro et la parole alors qu'il est le président des États-Unis en exercice, au motif que ce qu'il dit est faux, c'est ahurissant. D'ailleurs, si on faisait ça, Macron, il aurait plus grand-chose à dire. Hein, parce que le nombre de mensonges éhontés que Macron a dit depuis qu'il est élu force l'admiration. Donc les journalistes n'ont pas sinon c'est la censure, n'ont pas à censurer quoi que ce soit, sinon ils se transforment en propagandistes. Et d'ailleurs, il y en a même qui, justement, font du fact-checking qui sont orientés dans un seul camp et malhonnêtes. Je rappelle par exemple ce que je disais tout à l'heure, vous avez France Info, Le Monde, l'AFP, qui passent son temps à faire du fact-checking, du débunkage, pour dépister les fake news. Alors, comme par hasard, tout ce que dit Biden est vrai, ou alors quand il dit des énormités, c'est pas grave. Il y a une vidéo de Biden qui circule, que vous avez peut-être vue, où Joe Biden dit qu'avec Obama, ils ont organisé le système de fraude électorale le plus important qui ait jamais eu aux États-Unis. Secondly, we're in a situation where we have put together, and you guys did it for our the President Obama's administration before this. We have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics. Alors il y a l'AFP qui a dit ça, qui a examiné, qui a dit bah oui c'est exact, c'est la bonne traduction. Il a bien dit en effet, nous avons organisé avec Obama le processus de fraude le plus extraordinaire qu'on ait jamais fait. Mais la conclusion, c'est le discours est authentique, mais c'est un lapsus. Ah bon, bah c'est un lapsus. Donc on est prié de croire, c'est un lapsus. C'est un lapsus. Mais ça, c'est pas parce que c'est un lapsus que c'est faux. Si on était freudien, dans la psychanalyse, on sait que les lapsus sont toujours très révélateurs. Mais rien de tout cela. Imaginez si c'était Donald Trump qui avait dit « j'ai organisé le réseau de fraude le plus extraordinaire ». Je ne pense pas que l'AFP ou que les grands médias auraient dit « c'est un lapsus de la part de Donald Trump ». Même les réseaux sociaux donc se mettent à exercer une censure implacable. On l'a vu, ils se sont permis de censurer le président des États-Unis lorsqu'il dénonçait des fraudes et lorsqu'il a proclamé sa victoire, alors qu'il laisse Joe Biden proclamer la sienne sans encombre. Maintenant, ça a atteint des proportions qui sont absolument extraordinaires. On peut même parler de coup d'État médiatique qui s'est passé cet après-midi lorsque les trois principales chaînes de télévision ont annoncé que Joe Biden était élu alors que les décomptes sont encore en cours,
alors que les États n'ont pas juridiquement proclamé les résultats, alors qu'il y a par ailleurs des procédures judiciaires qui vont être lancées. Donc c'est tout à fait inimaginable en fait ce qui se passe aux États-Unis et d'une exceptionnelle gravité.